Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rendu un hommage à la mémoire de feu Farah Ouaes dit Farah Faras. Une cérémonie de lancement officiel de la première phase des micro-projets communautaires. Dans l'actualité internationale, nous allons parler du climat et des impacts dévastateurs du réchauffement climatique. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Et nous entamons ce journal par ce message de condoléances émanant de la présidence dans lequel le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, rend un vibrant hommage à la mémoire de feu Farah Ouaes dit Farah Faras, décédé ce matin à l'hôpital militaire de Djibouti. Né en 1937 à Douda, le défunt était une personnalité connue dans toute la corne de l'Afrique pour sa bonté, sa générosité et loyauté. Farah Ouaes laisse derrière lui une importante famille. Le président a imploré Dieu d'accueillir le défunt Farah Ouaes dans son paradis éternel et a exprimé ses condoléances attristées aux proches amis et familles du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Faisal Ben Sultan Al-Rabani. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre des approfondissements des relations fraternelles existantes entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. L'ambassadeur a fait au Premier ministre un état des lieux sur les différents projets que le Royaume veut concrétiser et réaliser à Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a remercié le Royaume d'Arabie Saoudite par le biais de son ambassadeur pour l'appui permanent que l'Arabie Saoudite apporte à la République de Djibouti. Ont assisté à cette entrevue le chef de cabinet du Premier ministre Ali Silaï et la directrice de la communication à la primature, Madame Choukri Ali. Sous l'égide du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est tenue dans la matinée d'hier, 13 février, au Palais du Peuple, la cérémonie de lancement officiel de la première phase des micro-projets. Et ce, au profit des associations de Belbala anciens dans le cadre de la mise en œuvre des fonds de développement communautaire du projet intégré de résorption des bidonvilles. Organisé par l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social à Roulos, organe principal à qui a été confiée la mise en œuvre du projet. Cette cérémonie a également vu la participation de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Amina Ahmed, du directeur général de la Roulos, Abdurrahman Ali, du président de la commune de Belbala, Idriss Bachir, des élus locaux, les membres du comité de gestion de fonds de développement communautaire, du consultant et les représentants des 9 associations du quartier 9, Belbala ancien, retenus pour la première phase, ainsi que les équipes d'ingénierie sociale du ministère des Affaires sociales, des Solidarités d'Aroulos, les chargés du secrétariat du comité de gestion du fonds de développement communautaire. En particulier, l'agence de réhabilitation urbaine est chargée de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville et en particulier du projet intégré de résorption des bidonvilles. Nous avons voulu, par la grâce d'Allah et à l'initiative du président, entamer cette première opération dans le quartier de Belbala ancien. Je pense qu'on a tous vu que Belbala ancien était le premier projet pilote. Et lorsqu'on parle d'un projet pilote, c'est un projet qui doit donner une référence à l'ensemble des projets qui vont pouvoir suivre par la suite. Comme vous le savez, et je pense que tous les quartiers de Belbala ont déjà été mis au courant, nous avons procédé à une étude de restructuration de tous les quartiers de Belbala et notamment nous allons très bientôt entamer les opérations de restauration de ces quartiers, y compris Belbala ancien, où 2 nouvelles voies vont démarrer très prochainement et surtout des équipements sociaux, notamment un centre de développement communautaire, un terrain de sport pour les jeunes et un marché qui sera bientôt initié dans le cadre du projet. Alors tous ces équipements et toutes ces infrastructures que le gouvernement va mettre en place ne peuvent servir s'il n'y a pas une coopération accrue avec la population qui réside dans ce quartier. Et cette population est fortement représentée
par le tissu associatif de ces quartiers-là. C'est pour ça que le projet aujourd'hui a voulu également aider les associations du quartier à mettre en œuvre des projets sociaux qui doivent permettre de pérenniser les investissements du projet et notamment du programme. Comme vous le savez, le projet de Balbala Ancien est un projet pilote et chaque pierre ou chaque travaux que vous allez faire va avoir une incidence particulière sur les autres travaux qui vont suivre par la suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir signer les conventions de financement des projets et des micro-projets qui ont été initiés par les associations. Je pense que depuis environ 3 mois, vous avez été formés à comment soumettre ces projets, comment les mettre en œuvre et surtout comment nous, en particulier l'État, vont revenir pour superviser et évaluer la pertinence du projet. Et de son côté, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités a mis l'accent sur l'utilité du financement des micro-projets pour les associations de ce quartier afin de déclencher une dynamique communautaire pour un développement local mené par la population et pour la population. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin dans son cabinet le vice-président de la Fédération arabe de motocross, Ibrahim Farid, introduit auprès du ministre par le président de la Fédération djiboutienne de motocross, le député Alizé de Faisal, en présence du conseiller technique, M. Mohamed Farah. Il était l'occasion pour les deux parties d'évoquer les relations entre l'Égypte et Djibouti, ainsi qu'au sein de la Ligue arabe en matière de sport, les voies et moyens de les promouvoir davantage. Les deux parties sont convenues de travailler ensemble pour la promotion de cette discipline qu'est le motocross à Djibouti. Le ministre et ses hôtes ont échangé des cadeaux avant la traditionnelle photo de famille. Dans la journée d'aujourd'hui, 14 février 2022, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accompagné d'une délégation d'officiels, s'est déplacé à Balhou dans la région de Tadjoura. Bien, la composition de la délégation, cette délégation était notamment composée du colonel Waïs Omar Boghoré, commandant des gardes-côtes, le colonel Moussa Mohamed Moussa, directeur de la direction générale administrative et financière, le colonel Shakib Ali Mohamed Adjoint, commandant de l'armée de l'air, et le colonel Mohamed Omar Hersi, chef de corps de régiment d'artillerie, ainsi que le lieutenant-colonel Waïs Ilmi, adjoint du chef notamment du SIMGA. L'objectif de ce déplacement était de s'enquérir de la situation des hommes en poste dans ce secteur, et ainsi le SIMGA, après une inspection du poste frontalier, s'est entretenu avec les différents responsables militaires, policiers, douaniers de la zone. Au cours de leur entretien, les différents responsables ont montré au général Zakaria Cheikh Ibrahim l'esprit de cohésion, d'unité qui anime notamment leurs activités tous les jours. Ainsi, les responsables ont présenté au général Zakaria Cheikh Ibrahim un point de situation, chacun dans leur mission respective. Sous
le patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, la phase interécole et interétablissement des grands concours scolaires s'est déroulée ce matin dans les différents centres dédiés à cet effet, aussi bien dans la capitale que dans les régions de l'intérieur du pays. Les élèves issus de toutes les écoles de base et des établissements scolaires de l'enseignement moyen se sont retrouvés dans les centres de concours pour s'affronter dans les différentes disciplines selon l'ordre d'enseignement. Pour l'enseignement de base, les candidats composés notamment dans les épreuves dites de dictée en français et en arabe, de production écrite en français et en arabe et de mathématiques. Pour l'enseignement moyen, étaient au programme des concours de dictée en français 7e et 9e, de mathématiques 7e et 9e et des SVT. À la différence des années précédentes, cette année, en mathématiques, les élèves ont traité des activités de programmation sur ordinateur et en SVT, ils ont présenté un projet de conception d'une maquette de chromosomes. Les élèves déclarés premiers aux différents concours vont se présenter aux compétitions finales et qui auront lieu en mai 2022. Une équipe de haut cadre du MINFOP composée de l'inspectrice générale du secrétaire exécutif notamment. 2022, la deuxième phase des grands concours scolaires. Alors cette deuxième phase des grands concours oppose les élèves des écoles de base et les élèves de l'enseignement moyen. Donc tôt ce matin, les enfants se sont présentés dans les centres de concours qui sont répartis dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Donc les élèves ont composé dans les différentes disciplines, c'est-à-dire en dictée, en production écrite et en mathématiques pour la base. Et pour l'enseignement moyen et secondaire, ils ont composé en français aussi pour ce qui concerne la dictée, en mathématiques et en SVT. Alors, ce qui est nouveau cette année par rapport aux années précédentes, en mathématiques, les élèves ont présenté, donc ont travaillé sur des ordinateurs et ils ont présenté des activités de programmation. Donc, les parents d'élèves, les élèves en premier lieu, les enseignants, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, les responsables. Donc, aujourd'hui, tout le monde était mobilisé pour la supervision de ce concours. Dans le reste de l'actualité, les deux sous-préfectures du plateau et du 2e arrondissement ont organisé conjointement une rencontre à la sous-préfecture du 1er arrondissement entre les représentants des différents quartiers allant du plateau du Serpent jusqu'au quartier 3, 4, Nguela, en passant par la cité Saline Est. Cette réunion a regroupé d'une part les services de l'État tels que l'ONEA, l'EDD, l'ADR, l'OVD, l'urbanisme et l'habitat, ainsi que l'INSPD et la police, et notamment la police de la brigade d'Nguela et celle des quartiers 3, 4, 5, sans oublier les membres des conseils de quartier, les élus communaux et représentants d'associations. L'objectif de cette rencontre a été de mettre en place une stratégie de gestion des quartiers, mais aussi élaborer un plan d'action dans tous les domaines pour le bien-être des citadins. Et à cet effet, je propose de suivre le mot du sous-préfet du 1er arrondissement. À créer un nouvel mécanisme de travail. Comment gérer au premier les quartiers de notre circonscription. Nous avons besoin de la population du quartier. Nous avons énormément besoin pour concrétiser toutes nos actions à l'intérieur du quartier. Étant conscient du travail mené quotidiennement par les services de l'État sur le terrain, mais la responsabilité est partagée. La population a leur part des responsabilités. Les services de l'État ont leurs prérogatives, leurs tâches à entreprendre au premier. C'est dans cette optique que nous voulons conjuguer les efforts, créer une synergie
et abandonner l'esprit de rejeter la responsabilité de l'autre, la divergence, et créer un espace de convergence. Ça veut dire travailler ensemble. Et cette saisie qui a lieu à l'aéroport de Djibouti de produits illicites dangereux, notamment pour la santé, et à cet effet, la brigade de la douane de l'aéroport de Djibouti a effectué durant cette semaine une saisie importante de quantité de produits anabolisants, cytodestane 250 mg. Ces produits emballés dans des pots de cachets de poupées, des shampoings, bouteilles de javel, cartons vides de téléphone ainsi que papier cadeau en provenance de l'Afrique du Nord. Ce sont des produits illicites dangereux pour la santé des êtres humains. Les stéroïdes anabolisants sont dangereux pour la santé et ont également de nombreux effets secondaires, qu'ils soient psychologiques, ceux d'humeur, comportement, agressivité, irritation. Le constat de saisie de produits illicites ont été donc fait ce matin à l'aéroport en présence du directeur de contrôle de surveillance de la douane, M. Aboubakar Bourhan, en présence des douaniers de l'aéroport. Les produits saisis seront détruits. La douane de Tadjoura, dirigée par le chef de division Jilani Cheikh Mohamed, en collaboration avec la police nationale, ont saisi 3100 kg de khat de contrebande et de 70 cartons de jus de yaourt yo-yo en provenance de l'Éthiopie. Le préfet de la région a félicité l'équipe de la douane de Belhou, la police nationale, pour ce travail accompli de lutte contre notamment les produits en provenance de la contrebande. Le directeur général Gouled Ahmed Youssouf a remercié la police de Belhou pour leur collaboration et félicite les agents de la douane pour leur succès dans cette délicate opération, en rappelant que ce genre de saisie permet de réguler l'économie nationale. Et nécrologie, avant de clore l'actualité nationale, la ville de Tadjoura est en deuil suite au décès de feu Yassine Daoud Alouane, survenu hier matin à Djibouti. Le défunt né à Tadjoura a fait sa carrière dans l'enseignement, était un homme respecté, écouté dans la ville blanche, qui perd un de ses jeunes leaders, partageant la douleur de la famille et priant tout d'abord le tout miséricordieux de l'accueillir dans le paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, comme je vous l'ai annoncé dans les titres, nous allons parler du climat et des impacts dévastateurs du réchauffement climatique. Alors que le réchauffement de la planète s'accélère, 195 pays commencent ce lundi 14 février l'adoption d'un rapport scientifique de référence sur ces impacts dévastateurs. Face à ce constat et à la nécessité de réduire les émissions de près de 50% d'ici 2030 pour ne pas dépasser plus d'1,5 degré Celsius, le monde a promis lors de la COP26 de Glasgow en novembre dernier d'accélérer la lutte contre le réchauffement scientifique et ONG appelle également à prendre toutes les décisions nécessaires pour limiter au maximum les conséquences irréversibles du changement climatique. Et c'est sur ce point que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.